Hello, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, contente de vous retrouver ici. J'ai évolué depuis que j'avais ouvert ma précédente chaîne YouTube et désormais j'aimerais vous parler un petit peu plus de choses générales, de construire sa propre liberté. Pour moi j'ai toujours été drivée par la liberté. La liberté d'être mon propre patron, de choisir mes horaires, s'il fait beau, de ne pas travailler, de pouvoir être libre de mon temps, pour moi c'était la plus grande richesse. Donc ça fait maintenant depuis 2013 que je suis à mon compte, que je suis entrepreneuse dans divers domaines, surtout le business en ligne, le web marketing, mes propres cours en ligne, le marketing d'affiliation, plus plein de petits projets à côté, mais principalement c'était ça. Donc j'aimerais vous dire aujourd'hui comment j'ai pu économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sans revenu fixe. C'est-à-dire que parfois, il y a des années je gagnais bien, d'autres années moins bien, pour divers problèmes techniques liés à la crise, liés au Covid. D'autres, parfois ça marchait bien. Mais au final, comment j'ai réussi à économiser autant avec des revenus irréguliers? Ça n'a pas été tout repos. En tout cas, abonnez-vous sur cette chaîne, je vais vous donner pas mal de conseils. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai fait des études de droit jusqu'à peu près 25 ans. Parce que déjà, les études de droit, c'est assez long, c'est 5 ans. Mais en plus de ça, j'ai redoublé 2 fois, une fois ma première année et une fois mon master. Donc, du coup, je n'ai pas été dans le monde actif, on va dire, avant longtemps. Et avant, j'avais une bourse, je me souviens précisément, c'était 433 € par mois, et je voulais déjà mon indépendance. J'habitais pas très loin de la fac, j'avais le train gratuit qui était à j'avais 20 minutes de train, j'avais rien à débourser, j'habitais tout près de la gare, mais pourtant je voulais quand même mon indépendance et avoir mon propre logement. Donc, avec 433 € par mois, vous pouvez vous dire, oui mais c'est un peu chaud, c'est un peu risqué, parce que déjà le logement coûte déjà à peu près 400 € par mois. Mais j'avais quand même un peu d'APL qui m'aidait énormément. Et surtout, j'en vivais pas encore. Mais je commençais déjà à développer un petit peu des sources de revenus d'affiliation qui me permettaient quand même de pouvoir manger quand même à côté et de payer les factures. Donc, jusqu'à mes 25 ans, on va dire que j'ai pas pu mettre de côté du tout. Ensuite, quand j'ai eu mon diplôme en 2016, je pouvais vivre directement de mon business en ligne. Parce que j'ai commencé à m'y intéresser à la fin de la licence, et du coup, je me suis dit, il me reste 2 ans pour en vivre, et heureusement, j'ai réussi. Donc, à partir de 2016, vraiment, j'étais dans le monde de la vie active, donc ça fait 10 ans, et en 10 ans, j'ai réussi à mettre plus de 76 000 € de côté. Alors, au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai réussi à développer tout un système que je vais vous développer dans cette vidéo. Voici les règles qui ont changé ma vie. Déjà, premier point, ne jamais considérer un revenu où je gagne plus comme un mois normal. C'est-à-dire que je ne dois pas changer mes habitudes. Si j'avais fixé chaque début de mois telle somme pour les courses, telle somme pour l'épargne, telle somme pour l'électricité, telle somme pour les loisirs, je dois m'y tenir. Je ne dois pas dépenser plus. Ça, c'est la première des règles. Donc bien sûr, tout ce qui est en plus, que je gagne en plus, tout de suite, je vais l'épargner, le mettre de côté. Ensuite, le deuxième point, c'est d'automatiser l'épargne. Alors, au début, j'avais des revenus quand même plus ou moins réguliers. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'automatisais le 5 du mois un budget d'épargne qui allait directement sur un compte épargne. Donc, admettons, je prenais 2 000 € et je mettais directement 2 000 € en épargne. Donc, bien sûr, ça dépendait des mois. Mais voilà, il y a des années où je pouvais me permettre de faire ça. Sauf qu'après, j'ai vraiment eu des revenus très irréguliers. En plus de ça, je ne touchais pas le premier du mois, je touchais plutôt vers le 15, parce que je travaillais avec des sociétés d'affiliation et donc ils ne payaient pas tout de suite. Donc là, je ne pouvais plus me permettre de faire ça. Donc ce que je faisais, en fait, je prenais mon budget total pour vivre, je calculais les cotisations d'URSSAF, et ensuite tout le reste en épargne directe. C'est ce que je fais maintenant depuis quelques années. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui est bonus, tout ce qui est en plus, je vais le mettre directement en épargne, mais je n'épargne pas automatiquement la somme vu que c'est irrégulier, tout simplement. Parce que si vous avez un salaire fixe, ça peut être bien par contre d'automatiser, par exemple, chaque 5 du mois, vous mettez 100, 200 € de côté. Mais avec des revenus irréguliers, c'est plus compliqué. Mais dans un sens, c'est la bonne surprise pour savoir si certains mois, on arrive à économiser plus que d'habitude. Et je le fais à la main. Ça, il n'y a pas le choix. Troisième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de multiplier les revenus. Je n'ai jamais compté sur une seule source de revenus, sauf à mes débuts quand j'avais mon propre appartement, mais je faisais mes études de droit à côté, je comptais sur une seule de revenus d'affiliation. Sauf que je gagnais quand même bien, parce que je gagnais
200 € par commission, par vente pour moi. Donc c'était très intéressant. Et en plus, c'est un produit qui marchait très bien, que j'arrivais très bien à vendre. Ça a duré à peu près 6 mois, 1 an. Sauf que d'un seul coup, le gars a décidé de ne plus proposer le programme d'affiliation. Je ne vous raconte pas la galère. Ça m'a servi de leçon. Parce que là, je peux vous dire que c'était compliqué de faire les courses après. Très compliqué. Donc du coup, ça m'a servi de leçon, comme je le disais, et j'ai multiplié les sources de revenus. Je devais avoir au moins un plan B. Mais je devais avoir aussi un plan C, un plan D, et voire un plan E. Même si ce n'était pas des grosses sources de revenus les autres, mais au moins que ça puisse assurer un minimum ma sécurité. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire de l'affiliation auprès de logiciels américains, qui se vendaient bien sur le marché français, en marque blanche. Ensuite, je faisais de l'affiliation pour d'autres programmes, pour d'autres entrepreneurs. J'allais contacter d'autres personnes pour faire de l'affiliation avec eux, d'être partenaire de grands lancements, et idéalement, d'avoir des revenus d'affiliation récurrents. Notamment, je faisais pas mal d'affiliations de System.io, parce que c'était des revenus récurrents. Même si c'était 10 € par mois automatique pour des clients, ne serait-ce que d'avoir 10 clients automatiques par mois, ça m'assurait quand même un minimum de sécurité, j'étais pas à zéro. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir des plans B, C de revenus d'affiliation automatique. Et donc même encore maintenant, c'est vraiment une des règles d'avoir plusieurs sources de revenus. Même si vous avez 80% la source de revenus A qui vous fait vivre, ayez au moins d'autres petites sources de revenus qui vous ramènent 5-10%, mais c'est essentiel. 4e règle, ne jamais augmenter son train de vie trop vite. Parce qu'au début, quand on n'a pas trop d'argent et que d'un coup on se met à en avoir, on se dit trop chouette, je vais pouvoir acheter ça, je vais pouvoir partir en voyage, je vais pouvoir m'acheter une voiture assez rapidement, je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir... On peut tomber dans le luxe assez rapidement, enfin pas dans le luxe extrême, mais on peut vite augmenter son train de vie et après pour revenir en arrière, c'est très compliqué. Et j'ai quand même fait cette erreur, c'est-à-dire que j'étais très bien, j'avais déménagé après dans une maison près de la plage, une petite maison qui faisait à peu près 40 mètres carrés, un salon de cuisine, 2 chambres, une salle de bain, enfin ça m'allait très bien, j'avais mon propre bureau en plus, plein sud, jardin, terrasse, c'est trop cool, mais je me suis dit, vu que je gagne bien ma vie, peut me permettre d'aller au niveau dessus. Et je suis passée de la petite maison de 40 mètres carrés à une maison de 250 mètres carrés avec un terrain énorme à entretenir, avec des broussailleuses, parce que la tondeuse, ça n'allait pas, c'était un terrain de pâture. C'était plus du tout les mêmes revenus. Forcément, le loyer n'était pas si cher que ça, mais à côté, j'avais une claque en EDF, j'avais une claque en entretien, je passais énormément de temps pour le ménage, l'entretien. Donc je voulais quand même faire cette erreur, entre guillemets, parce que je me dis, au moins, j'aurais connu ça. Donc je suis restée 1 an et demi dans cette maison, même si je regrette pas du tout, hein. Mais je me suis dit, bon, ça valait peut-être pas forcément la peine d'augmenter comme ça drastiquement mon train de vie et d'avoir une maison aussi grande, en plus pour moi toute seule à l'époque. Donc ça valait vraiment pas le coup. Parce que tout ce budget, en plus, j'aurais pu vraiment l'épargner et ça par contre je regrette. Alors c'était une belle maison, je vais vous montrer les images, j'étais trop contente de le montrer sur YouTube, de montrer mon salon, c'était magnifique, c'était Pinterest, c'était bien rangé, c'était grand, c'était moderne. Ouais, je montrais mon lifestyle, un peu comme les entrepreneurs en ligne faisaient, mais en fait, en plus de ça, ça me correspondait même pas. Moi, j'adore avoir un petit cocon, j'adorais avoir mes petits chats, un truc où je me sens bien, pas un truc immense où je me sentais seule dedans, où il y avait trop d'espace. Non. Heureusement, les choses ont bien changé depuis. Ensuite, 5e règle, d'investir quand même dans du bon matériel. Pendant très longtemps, je n'osais pas investir dans juste une connexion Internet. Et à chaque fois, je galérais pour trouver des Wi-Fi gratuites, pour travailler. En plus, j'avais déjà mon business en ligne, hein. Mais c'était une galère pas possible. Après, je hackais un peu les logiciels de montage vidéo. À chaque fois, j'essayais de trouver des clés pour renouveler mon abonnement. Enfin, en plus, ça buguait carrément. Et en fait, je perdais énormément de temps et d'énergie à trouver des hacks pour ne pas payer. Et même mon ordinateur, il buguait tout le temps. En fait, quand je faisais mon montage vidéo, la vidéo, elle se figeait. Je ne voyais rien de ce que je faisais pendant très longtemps. Et puis, vous savez, la petite roue qui tourne multicolore, qui tourne dans le vide. Ça, je l'ai eu pendant tellement longtemps. Je me suis dit, le jour où je change d'ordinateur, mon ancien ordinateur, je le pète avec un marteau tellement il m'a énervé, il m'a mis en colère pendant des heures, pendant plusieurs années. Et je ne voulais pas changer d'ordinateur à cause de ça. Et pourtant, il faut. Parce qu'en fait, quand vous investissez dans du bon matériel, après, vous gagnez beaucoup de temps, beaucoup de sérénité. Et ça,
on en parle rarement dans les vidéos sur les dépenses, les revenus, tout ça, mais c'est très important. Depuis, j'ai investi dans... Je suis passée sur Mac, j'avais jamais connu ça de ma vie, sur un iPhone, sur une caméra professionnelle Sony Alpha qui coûte une blinde, mais c'est du matériel qui ne bug pas, avec qui c'est un plaisir de travailler et avec qui j'ai depuis des années. Tout mon matériel, je l'ai depuis 5-6 ans et il ne change pas. Alors que les autres ordinateurs, je les gardais 1 an, 2 ans, ils buguaient et je devais rechanger. Donc au final, autant prendre du bon matériel tout de suite et être tranquille. La 6e règle, c'est de séparer en fait vos dépenses dans des mini-comptes. Vous connaissez le système des enveloppes, c'est trop bien je trouve ce système des enveloppes. Chaque mois on retire de l'argent, on met par exemple 200 € pour les courses, 50 € pour un resto, 100 € pour les loisirs, 30 € pour les anniversaires, etc. Je trouve ce système merveilleux, sauf que c'est pas adapté pour 2026 parce que tout se paye en carte en fait maintenant. Même pour les factures, même les dépenses, c'est compliqué. Du coup, depuis que moi j'ai connu Revolut, ça te permet de faire la même chose mais de façon numérique avec ta carte. Je trouve que Revolut c'est une super application que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans. C'est génial parce que ça vous permet d'avoir votre compte personnel, d'avoir des sous-comptes. Moi j'ai mon sous-compte par exemple courses, essence, loisirs, cadeaux, épargne et d'autres petits comptes sur lesquels j'épargne certaines choses. C'est génial parce que chaque mois je mets mon budget affecté fixe où je sais que je vais dépenser à peu près cette somme, et je m'y tiens. Si je vois qu'il me reste plus que 50 € par exemple pour l'essence, pour faire encore 10 jours, je m'adapte. Je ne vais plus forcément rouler pour histoire de rouler, je fais attention et j'arrive toujours bien à m'adapter comme ça. Donc c'est génial. Et si vous n'avez pas encore de carte Revolut, sachez que avec moi, en passant par mon lien, il vous donne 20 € sur votre compte. En plus c'est gratuit, hein. Il n'y a pas de frais. Vous passez par mon lien, vous créez votre compte gratuitement. La seule condition, c'est de dépenser 1 centime avant la fin de l'année 2026. Et vous avez vos 20 € offerts. Franchement, ça vaut carrément le coup. C'est de l'argent gratuit. Et puis vous allez voir, c'est trop bien Revolut. Franchement, regardez les tutos. J'ai fait plein de tutos sur d'autres chaînes YouTube sur Revolut, tellement j'adore. C'est génial et j'ai convaincu tout mon entourage d'avoir une carte Revolut. À la base, en plus, j'étais pas du tout payée. Juste, j'adore ce produit. Et d'ailleurs, je ne suis pas payée pour vous en parler. Juste, j'adore. C'est juste un lien d'affiliation si vous passez par moi. Mais eux, ils ne savent même pas que je parle d'eux. Et je suis pas du tout payée pour ça. J'ai aucun partenariat. Je veux dire, je suis pas sponsorisée par eux. Je suis libre d'en parler. Mais vraiment, c'est génial pour bien gérer vos comptes, pour bien séparer les finances. Depuis que j'ai ça, j'arrive à épargner bien plus facilement. La 7e règle, c'est de se créer des revenus quand on dort. Ça, c'est génial. La première fois que ça vous arrive, vous dormez, vous vous réveillez le matin et puis vous avez fait une vente. C'est génial. Pour ça, en fait, c'est de se créer des revenus un peu automatiques, un petit peu passifs, même s'il n'y a rien de passif à 100%. Mais en fait, vous travaillez un peu et l'argent peut venir plus tard ou même de manière récurrente. Donc pour ça, j'adorais faire des vidéos YouTube sur des logiciels, des produits, des services. Et la personne, si elle regardait ça à 3h du matin, qu'elle décidait d'acheter à 3h du matin sur mon lien YouTube, j'avais la commission, j'avais la vente, ou même pour mes propres produits. Donc YouTube, ou même les vidéos sur les réseaux sociaux que vous programmez, et puis après, ça continue en fait de faire des vues tout le temps, ça peut vous rapporter à vie, et même quand vous dormez. J'aimais bien aussi faire des newsletters automatiques. Donc en fait, une personne s'inscrit sur la page de capture d'email pour être intéressée par un produit ou un service que vous vendez, ou que vous faites la promotion en affiliation. Et ensuite, il y a une séquence d'emails automatiques et du coup, elle peut acheter dans les liens des emails. Ça marchait très très bien aussi. 8e et dernière règle, je dirais, oser investir en soi. Et ça, pendant longtemps, je n'ai pas osé. C'est-à-dire pourquoi je dépenserais 30, 100, 1000, j'ai dépensé jusqu'à 10 000 € en mois d'un coup pour investir en moi. Et longtemps, on m'a dit, mais c'est n'importe quoi, tu vas pas payer 10 000 € pour un coach pour qu'il t'apprenne à mieux vendre. Si, le bon état d'esprit, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut oser faire le pas. Bien sûr, au début, quand j'ai commencé, j'ai pas fait ça du tout. Et oser investir 50, 100 € pour acheter une formation qui va vous apprendre des compétences, pour moi, ça a tout changé. Avant, je me contentais que de formations gratuites ou de vidéos gratuites sur Internet, mais je ne progressais pas, je n'en vivais pas. Je stagnais à 500 € par mois. Et j'arrivais à la fin de mes études, je me disais, mince, je vais jamais réussir à en vivre, il faut que je fasse quelque chose. Ok, du coup, j'ai acheté des cheat codes, des raccourcis,
Et j'ai acheté des formations de ceux qui vendent leur méthode. Et là, ça a tout changé. Je suis passée de 500 à 1500 euros par mois et du coup, je pouvais en vivre. C'est incroyable. Donc des formations en ligne, des livres aussi. Il y a des livres qui m'ont tellement rapporté. Donc des coachs. Ouais, j'ai dépensé jusqu'à 10 000 euros pour une coach. Des séminaires en ligne. Combien de fois j'étais sur Paris pour apprendre, pour rencontrer les entrepreneurs. Voilà, investir en soi, même des petites formations de développement personnel, même des choses qui n'ont pas de lien direct, je sais pas, faire peut-être une thérapie, un soin énergétique pour vous libérer de certaines choses. Ça peut aussi vous aider à développer votre business. C'est un investissement en soi également. Maintenant, quelques petites erreurs, si vous pouvez les éviter. C'est notamment le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que parfois vous voyez des opportunités de revenus, de business, n'y allez pas forcément si ça ne correspond pas à votre personnalité, c'est très important. Ensuite, faire trop plaisir aux autres, si vous avez trop le cœur sur la main et que vous gagnez un peu plus d'argent, vous avez tendance à trop faire plaisir aux autres parfois. Mais ne soyez pas trop extrême, faites attention, gardez aussi votre argent pour vous, mettez-le direct, prenez le réflexe de mettre en épargne et de ne pas tout dépenser pour les autres. Même s'ils sont gentils, même s'ils sont adorables, faites attention à ça parce que c'est vrai que j'ai dépensé énormément pour les autres et un peu trop. Et enfin, dernière erreur, n'investissez pas dans des choses que vous ne comprenez pas. J'ai essayé d'investir dans la bourse et l'immobilier il y a quelques années parce que tous les entrepreneurs que je côtoyais faisaient ça. Sauf que j'y comprenais rien. J'allais quand même à des séminaires à Paris pour comprendre la bourse, pour comprendre l'immobilier. J'ai essayé d'investir dans l'immobilier. On était 2 dossiers. Heureusement, ils ont choisi l'autre personne. Parce que sinon, moi, j'étais prête à acheter un bien, à le rénover et tout. Faire les papiers, je déteste les papiers, les rendez-vous, les banques. L'immobilier, je déteste ça. Et en fait, parce que les autres faisaient ça, me disaient que c'était ça, je comprenais rien, j'allais le faire quand même. Pareil pour la bourse, j'ai quand même ouvert un PEA, j'ai quand même acheté des actions. Je comprenais rien et ça me passionnait pas. Mais j'étais un peu trop mouton, on va dire, et me passionnait pas et je comprenais rien. Et ça, c'est dangereux parce que finalement, vous perdez énormément d'argent. J'aurais pu en perdre énormément. Heureusement, j'ai pas été choisie pour le dossier. Et pour les actions, j'étais assez frileuse, j'achetais pas trop. Mais j'ai quand même fait les démarches, vous voyez. Et depuis, je me suis un peu plus intéressée à la bourse et j'ai investi maintenant. Avec Revolut d'ailleurs, c'est trop facile d'acheter des actions avec Revolut, des ETF. À l'époque, ETF, je savais pas ce que ça voulait dire. Et pour l'immobilier, ça m'intéresse pas du tout, toujours pas maintenant, donc je n'investis pas. Je n'investis pas dans l'immobilier. Et c'est ok. Donc au final, la philosophie dans tout ça, c'est que je ne cherche pas forcément à gagner plus, je cherche à construire ma propre liberté. Ma liberté de choisir mes horaires, de choisir mon temps, de choisir avec qui je passe mon temps, d'être mon propre patron. Si un matin j'ai pas la motivation de travailler, je ne travaille pas, c'est pas grave. Ça, c'est une grande richesse. Bref, la liberté de construire une vie qui me ressemble. En tout cas, voilà tous mes tips pour gagner de l'argent, réussir à épargner petit à petit même avec des revenus irréguliers. Si vous avez d'autres tips aussi parce que vous êtes concerné, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que vous avez 20 € si vous n'avez pas encore de compte Revolut. Le lien se trouvera juste en dessous. Je vous souhaite une excellente journée.